Nous allons maintenant parler des ensembles de nombres. Pourquoi parler d'ensemble de nombres dans le chapitre traitant de Pythagore? C'est que lors de votre parcours, lorsque vous avez fait différents calculs, vous avez rencontré des nombres tels racine de 2 qui ont des caractéristiques particulières. Si on s'attarde au développement ici de ce nombre, on remarque qu'il n'y a aucune périodicité, aucune période, aucun élément qui se répète. Et ça fait d'eux des nombres un peu particuliers qu'on appelle des irrationnels. Alors, on va aller faire le parcours des différents ensembles de nombres et on va voir pourquoi ils sont particuliers et à quel autre nombre on peut les apparenter, les relier. Alors, les premiers nombres que vous avez rencontrés, généralement votre premier contact avec les mathématiques, ce sont les nombres qu'on dit les naturels. Les nombres naturels. Les nombres naturels, ce sont les nombres qu'on rencontre lorsqu'on se met à compter, comme on dit dans notre temps d'enfance. 0, 1, 2, 3, etc. Donc, les nombres naturels, ce sont les nombres entiers, donc qui n'ont pas de décimale, et qui sont positifs. Donc, les nombres entiers positifs nous servent à dénombrer, à compter les objets. Le symbole utilisé pour naturel, c'est un N majuscule auquel on ajoute une double barre ici, verticalement. Bon, bien sûr, se contenter des nombres positifs ne serait pas suffisant pour pouvoir parler de l'entièreté des nombres disponibles en mathématiques. Donc, les nombres naturels, ici, sous forme de schéma, occupent une petite place dans l'ensemble des nombres qu'on utilise en mathématiques. Donc, ce premier ensemble de nombres, des naturels, devra être élargi. Donc, si on va un petit peu plus loin, on appelle le deuxième ensemble de nombres qui va inclure les nombres naturels, les entiers. Les nombres entiers, c'est lorsqu'on élargit la famille des nombres naturels. Donc, à 0, 1, 2, 3, on va venir ajouter leur opposé, donc les nombres négatifs. Moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc, les entiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont les nombres naturels auxquels on ajoute les nombres entiers négatifs. Donc, besoin de dénombrer, mais aussi le besoin de marquer la dette, de marquer le manque. Donc, les nombres entiers, on ajoute les nombres négatifs entiers de ce côté. Le symbole qu'on utilise, ce ne sera pas E, mais la lettre Z, ici, avec une double barre. Donc, le Z des entiers. Donc, dénombrement, marquer la dette. Maintenant, il y a tout un pan des mathématiques qui ne sont pas encore touchés. Mais on vient quand même d'élargir. Donc, les entiers englobent les naturels et viennent ajouter les nombres négatifs. Maintenant, rapidement, lorsqu'on divise ou on sépare des objets, la notion de fraction, de nombre décimal, devient obligatoire. Alors, quand on élargit les nombres qu'on a jusqu'à maintenant, on va ajouter les nombres qu'on appelle dits rationnels. Donc, les nombres rationnels, que sont-ils? Ce sont les nombres entiers auxquels on ajoute toutes les fractions. On dit des nombres rationnels qu'ils présentent un développement limité ou périodique. Donc, allons voir ce qu'on veut dire par là. Si je prends une première fraction, une demi, donc
une demi, c'est un nombre rationnel. Et si on s'attarde à son développement décimal, une demi comme ça ici, je le divise 0,5. Donc, 0,5, c'est un développement limité. Donc, un développement limité, parce qu'il s'arrête. Si je prends une autre fraction, comme un tiers, on voit apparaître un développement illimité, sauf que c'est toujours le même nombre qui se répète. Il est périodique. Donc, un tiers, c'est 0,333, et ça ne s'arrête jamais. Ou on peut le noter aussi en notation périodique, donc 0,3 avec une petite barre comme ça ici. Donc, ça c'est périodique. Donc, périodique. On va l'écrire ici, on va juste peut-être le réécrire comme il faut. Je vais faire ça. Périodique. Donc, périodique. Ainsi, si je prends n'importe quelle fraction, par exemple 2 cinquièmes, développement limité. 7 huitièmes, développement limité, 3 chiffres après la virgule. 7 onzièmes, 63, 63, 63, 63, oh, 64. Ici, ça c'est ma calculatrice là, qui arrondit. Donc, on aurait 0,63 périodique. Donc, dès qu'on a une fraction, on s'attend à avoir un développement limité ou périodique. C'est sûr qu'il faut faire attention avec notre calculatrice. Si je prends 11/47e, on a l'impression ici qu'on n'a pas grand-chose qui se répète. Cependant, c'est question d'affichage ici. Si j'utilise un calculateur comme par exemple Wolfram Alpha et j'entre 11/47e pour avoir un peu plus d'informations, 11/47e, si on regarde ici, je vais faire afficher beaucoup de décimales, on voit que ce qui est périodique est très long. Il faut se rendre à 46 chiffres après la virgule avant de voir une répétition s'amorcer, juste ici. Donc, il faut assumer dans certains cas donc, que la calculatrice peut sembler nous mentir, mais dès qu'on a une fraction, le développement décimal sera limité ou périodique, mais parfois la période peut être très très longue avant de voir la répétition s'amorcer. Les nombres rationnels, c'est la lettre Q, ici, auquel on va ajouter comme une double ici, là, une petite barre ici à l'intérieur. Donc, on a agrandi, donc, les nombres naturels, les nombres entiers, on a les nombres rationnels. Donc, à partir de là, on peut faire un grand bout à l'intérieur des mathématiques. Et c'est là qu'on vient voir apparaître une certaine coupure. Donc, là, on parle de toutes les fractions. Mais qu'en est-il des nombres qui ne présentent pas un développement limité ou périodique? Racine carrée de 2, ici, on ne voit pas de période. Là, vous allez me dire, c'est peut-être la calculatrice qui n'affiche pas. Si j'utilise le calculateur Wolfram Alpha et je lui fais me donner le développement décimal de racine carrée de 2, SQRT, c'est pour square root, racine carrée de 2, et qu'on lui demande de me donner des décimales, ici, on aura beau chercher à l'intérieur des décimales une certaine répétition, on n'en aura pas de répétition à l'intérieur de cette série. Donc là,
On parle ici de nombres qu'on dit irrationnels. Les nombres irrationnels, okay, ce sont tous les nombres dont le développement est illimité ou est, pas ou, mais est non périodique. Donc, racine carrée de 2, c'est un nombre irrationnel. Racine carrée de 3, encore une fois, c'est un nombre irrationnel. Attention, ce ne sont pas tous les racines carrées qui sont des nombres irrationnels. Si on calcule la racine carrée de 4, racine carrée de 4, ça me donne 2. La racine carrée de 4, c'est un nombre naturel, donc ce n'est pas un irrationnel. Si je m'en vais avec la racine carrée de 5, ce n'est pas un carré parfait, 5, donc ça nous donne un nombre irrationnel. Okay. Donc, attention, racine carrée de 4, racine carrée de 9, racine carrée de 16 sont rationnels, font partie des rationnels. Donc, faites attention avec cet élément-là. Il y a aussi un autre nombre que vous avez rencontré en secondaire 2, le fameux pi. Hein? Pi, si on va voir son développement décimal, donc pi, le développement décimal, lui aussi, est illimité et non périodique. De là, le concours de réciter les décimales de pi, si vous cherchez sur YouTube, vous allez certainement voir des gens qui sont capables de réciter beaucoup de décimales de pi, et il n'y a aucune répétition, aucune périodicité dans pi. Donc, les nombres irrationnels sont vraiment une famille à part. Donc, comment on les symbolise? Bon, on dit Q pour rationnel, et pour dire qu'ils ne sont pas dans les rationnels, on met Q avec un prime, comme ça ici. Le symbole prime veut dire qu'il n'est pas dans. Donc, les irrationnels sont ici de leur côté. Donc, les rationnels et les irrationnels sont vraiment séparés. Maintenant, quand on veut réunir l'ensemble des nombres, on utilise ce qu'on appelle les nombres réels. Les nombres réels, ce sont les rationnels et les irrationnels qui sont réunis ensemble. C'est-à-dire tous les nombres avec lesquels vous avez l'habitude de travailler en mathématiques. Le symbole pour les nombres réels, ce sera I, lequel on met une double barre ici. Donc, l'exemple, je n'ai pas besoin de donner d'exemple. Pensez à un nombre et il fera partie des réels. Tous les nombres font partie de la grande famille des nombres réels. Donc, voilà le tour d'horizon des nombres, des ensembles de nombres. En secondaire 3, ce qu'on va vous demander, surtout en termes de connaissances, c'est d'être capable de distinguer ici les nombres rationnels des nombres irrationnels. Donc, toutes les fractions
se retrouvent dans les nombres rationnels et tous les racines carrées qui ne sont pas des carrés parfaits, et pi, c'est un nombre connu comme étant irrationnel. Donc, vous allez voir, les exercices que vous aurez à faire vont surtout se centrer sur ces deux éléments. Voilà.